Oui, il existe des isolants qu'on trouve en magasin de matériaux comme la laine de verre, la laine de roche, le bois, etc. La ouate de cellulose, il existe énormément de matériaux, les plaques de polyuréthane, de polystyrène. On a choisi le polyuréthane pour une isolation continue. Le polyuréthane, on le fabrique sur place, donc polyuréthane projeté, pardon. On le fabrique sur place et il permet d'avoir une isolation continue du sol au plafond. Idéalement, en rénovation, on a besoin d'un R de 3 en sol, un R de 3,7 au mur et un R de 6 au plafond. Ici, on est dans une maison dans l'ouest de Paris. Là, ici, on voit le camion de projection qu'on appelle la station mobile. On a la maison, un camion avec la machinerie à l'intérieur, 60, presque 80 mètres de tuyaux, qui nous permet d'accéder, quand on est sur un immeuble, on peut atteindre un 6e étage, même 7e étage sans problème. Les 2 cuves de produits et toute la machinerie qui est à l'arrière. Ça, c'est la ponceuse. On y reviendra, c'est pour les sols, pour poncer l'excédent de mousse sur les sols. Et puis ici, on a toute la machinerie avec... On l'a déjà vu, mais ça coûte rien d'en reparler. Les 2 réchauffeurs, toute la machinerie de projection, on envoie 100 barres de pression dans 2 tuyaux. Les départs de tuyaux sont ici. On envoie 100 barres de pression dans les tuyaux après avoir réchauffé entre 35 et 38 degrés les 2 produits. Donc en rouge, l'isocyanate et en bleu le polyol. Et ces 2 produits, une fois qu'ils sont passés à travers le pistolet, il est là. Le pistolet est là, voilà, c'est un pistolet avec une buse. La buse du pistolet, bon, il n'est pas très propre, mais c'est pas très grave. C'est que il n'est pas très propre, c'est qu'il fonctionne. Au bout de ce pistolet, on a une buse qui est pas plus grande que mon petit doigt, avec 2 entrées de produit d'1 millimètre, une sortie d'1,5 millimètre, et le produit, une fois qu'il sort du pistolet, il polymérise, et une fois qu'il touche le sol, il sèche en moins de 15 secondes et il est sec à cœur en un quart d'heure. Oui, on est totalement autonome, on peut intervenir sur n'importe quel chantier, on n'a pas besoin de courant puisqu'on apporte nos groupes électrogènes. Ici, c'est un 30 kVA. Ce sont des groupes qui nous permettent d'alimenter la totalité de la machine et le ponçage. On a une prise en 380 et en 220. On a débuté l'activité en 2010, donc ça fait 16 ans, ça va faire 16 ans dans quelques jours. On a 3 camions de projection. On intervient surtout en Ile-de-France. On a une antenne à Vernouillet dans le 78, une à Noisy-le-Sec dans le 93 et une dans le 94 à Vitry. Et on a aussi des chantiers en province. On a par exemple la semaine prochaine un chantier à côté de Cannes. On va en avoir un sur l'île de Ré. On en a fait quelques-uns à Monaco. On est pas mal en Normandie. La semaine prochaine, on va dans les Ardennes. On est complètement autonome, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc ça nous permet d'intervenir sur n'importe quel chantier. Et puis, avec un camion et les cuves que nous avons, ça nous permet de projeter 200 mètres carrés sans problème. 200 mètres carrés en 8 cm, que ce soit du sol, du mur ou du plafond. Là, on arrive dans les combles. Et alors, l'intérêt qu'on a en polyuréthane projeté, c'est d'avoir une isolation d'un seul tenant. Alors, c'est pas extrêmement propre, mais une fois que c'est recouvert par le placo, on a une continuité de l'isolant absolument partout. Et ici, on a un R de 6 avec 15 cm de mousse. Et on voit la continuité de l'isolant, contrairement aux isolants qu'on peut trouver en magasin de matériaux, en plaques. Et on est obligé de bâcher pour éviter que la mousse ne se projette sur les fenêtres comme on voit derrière moi. Et on scotche également tous les rails. Tous les rails sont scotchés pour éviter que la mousse ne vienne les salir. Et une fois que tout est projeté, on vient démasquer toutes les fenêtres, tous les rails. Et puis le plaquiste peut ensuite œuvrer pour terminer avant la peinture de finition. Alors, en mur, oui, c'est simple.
faire un isolant continu entre le sol qui a déjà été entièrement moussé comme on l'a vu et les murs. Alors ici, tout a été raillé. Voilà, rail avec appui intermédiaire, double appui intermédiaire pour éviter la déformation des rails. On a l'isolation au sol qui est là. Et on va la continuer sur tous les murs de la maison pour éviter les ponts thermiques. L'isolation des sols est terminée. Ici, on voit la mousse qui remonte et qui fera une isolation continue avec l'isolation des murs qu'on va commencer la semaine prochaine. Ici, on a projeté le sol, on a entièrement poncé et on est parfaitement plan, alors qu'on avait vraiment un sol avec des grosses différences de niveau. L'équipe d'Alex et Bibi est en train de finir le nettoyage avant de poser un polyane quadrillé, toujours avec des carreaux de 50 mm pour faciliter la pose du chauffage au sol, et une bande de dilatation. Effectivement, on a une évacuation en 40 ici, et on est au ras de cette évacuation. C'est ce que permet la gaine, vraiment d'isoler et de pouvoir s'adapter en fonction des chantiers. Et en rénovation, on est obligé de s'adapter. Oui, on est ici sur une grosse rénovation avec, comme c'est le cas très souvent, des ouvertures de porteurs, donc avec des renforts en IPN et puis le concours d'un bureau d'études techniques. Et on est obligé de s'adapter parce que certains murs ne sont pas droits. Et on a ici une épaisseur de 9 cm pour un R qui approche le 4. Le R, c'est l'efficacité thermique. Et le R dépend du produit qu'on utilise. C'est le lambda du produit multiplié par l'épaisseur. C'est un peu compliqué, mais en gros, vous n'avez pas le même R que vous ayez de la laine de verre, de la laine de roche, du polyuréthane, du polystyrène, de la laine de bois. Le R l'épaisseur est différente en fonction du R. Donc ici, on va adapter. Il y a des endroits où on va avoir 9 cm, des endroits où on va avoir un peu plus. Parce que, comme je l'ai dit, les murs ne sont pas droits. Et donc, c'est l'avantage du polyuréthane. Contrairement à des produits fabriqués en usine, c'est qu'on peut s'adapter. On a du 9 cm par endroit, on a du 12 cm par endroit. On fait absolument l'épaisseur que l'on veut. Et même sur un même mur, on peut adapter. Si j'ai besoin il rentre 10 sur le coin à droite et qu'il rentre que 8 sur le coin à gauche, eh ben on peut complètement l'adapter et on va raser au droit des rails. La chape est coulée, elle est même sèche, on marche dessus. L'avantage des chapes fluides, comme on a ici c'est une chape ciment, c'est qu'elle est auto-nivelante. On la débulle, mais elle est auto-nivelante. Il reste le ponçage à faire. On voit encore notre polyane quadrillée ici et la petite bande bleue, la bande de dilatation. L'isolation des murs est terminée. On a projeté 9 cm de mousse sur tous les murs. Alors, d'un seul tenant, sans raccord ni joint. Les rails ont été posés au préalable, ce qui fait que la mousse... non, pas la mousse d'ailleurs, le placo va être posé directement sur les rails. Et on voit ici, on le voit bien à l'angle là, voilà. Pas de raccord, pas de joint, contrairement à tous les produits manufacturés, laine de verre, laine de roche, polyuréthane en plaque, enfin tous les produits manufacturés qu'on peut trouver dans les magasins de matériaux. Et bien là, on a un produit, je le répète, mais c'est génial, d'un seul tenant, sans raccord ni joint. Voilà. D'abord, on voit ici qu'on a fait une petite réservation dans la chape pour certainement une douche. On voit même, voilà, ça c'est un bon cas d'école. Derrière le Geberit, on voit bien la mousse qui est partout. Absolument partout. Voilà, même les points d'ancrage du Geberit. Le Geberit, c'est ça, c'est les toilettes. Ici, vous avez les points d'ancrage qui vont recevoir les toilettes. Voilà, même les tuyaux sont enrobés dans la mousse. Les tuyaux, que ce soit d'arrivée ou d'évacuation d'eau. On perd pas de temps, me dit-il. Et ouais, c'est déjà tout plaqué. Mais tant mieux, on va le voir mieux comme ça. Voilà, tout est plaqué. Donc, une fois que la mousse est projetée, on la voit encore un petit peu... on la voit pas bien. Voilà, on la voit ici. Voilà, ici on la voit bien. Voilà, là on voit la mousse avec les tuyaux, la jonction parfaite avec les tuyaux.
Et le placo, en toute logique, est posé sur les rails qui ont été fixés au préalable. Voilà, on a l'isolation autour des fenêtres. Là, l'entrepreneur a fait poser des tapés de fenêtres. On a pu projeter la mousse dans les tapés pour rompre les ponts thermiques. Et puis là, de la même manière, pas de raccord, pas de joint. On est même allé jusqu'en sous-face. Et ensuite, en partie intérieure, par contre, là, comme on n'est pas en contact avec l'extérieur, la laine de verre est très efficace. Elle fait le thermique et le phonique. Aussi bien en paroi extérieure, il vaut mieux mettre du polyuréthane parce que ça fait la rupture à l'air, c'est hyper important. Vous savez, c'est le petit flux, le petit flux d'air qu'on a quand on met sa main devant une prise. Ce petit flux d'air là est stoppé par le polyuréthane. On voit ici, là, voilà, là c'est parfait. En sous-face, on voit bien que la mousse a bien tout comblé. Alors on me pose souvent la question, mais comment ça respire s'il y a de la mousse partout? Il faut toujours laisser une face apparente. Donc là, le bois respire par l'intérieur. Là, on l'a entièrement enrobé, mais il va respirer par l'extérieur, puisque la partie toiture n'est pas enrobée par la mousse. Et l'autre avantage de la mousse, c'est que quand on projette, on ouvre nos tuyaux, on projette exactement ce qu'il faut, on n'a pas de perte. Je m'entends par là que lorsqu'on utilise des produits manufacturés qu'on achète dans n'importe quel magasin de matériaux, soit de la laine de verre, de la laine de roche, des plaques de polyuréthane, il y a toujours une découpe et une perte, ce qui n'est pas le cas avec la mousse. Donc, d'où le confort du plaquiste derrière qui vient ajuster ses plaques, les fixer comme on voit ici. Et qui n'a pas besoin soit de racheter un morceau d'isolant, soit de jeter l'excédent d'isolant.